Yes oui, Don Diego de la Vega, a.k.a. Il Zolo de la Musculation. Bienvenue les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Mochep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient énormément à pec. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages me disant que j'ai pris des bras, que ma petite veine sur le bibi a bien grandi. Damn, mais c'est vrai. Ou encore que la petite que vous avez ramenée hier soir chez vous avait effectivement une paire de meules énorme. Mais attendez, derrière ces messages, il y en a d'autres. D'autres me disant que vous êtes boulimique et que vous en avez marre, que vous avez envie de changer. Alors aujourd'hui, ensemble, on va vous aider, c'est parti. Bon déjà, la base de la base, la boulimie, qu'est-ce que c'est comme? C'est le fait d'être complètement obsédé par la nourriture. C'est le fait de manger, grignoter, goûter, croquer, avaler. Mia Khalifa, tu sors. Lisa Anne aussi. Sacha Grey, tu la ramènes pas. La boulimie, c'est aussi le fait de... Attendez, je vais fermer ma gueule et lire les messages que vous m'avez envoyés qui vont, eux, refléter la vraie réalité. C'est parti. Maëla, de l'anorexie à la boulimie, de la restriction à l'obsession. De 42 kg pour 1m70, tu es descendu à 36 kg. Tu mangeais jusqu'à avoir des nausées et à tout vomir au WC. 30 de battements cardiaques. 35 de température. Tu finis par être hospitalisé pendant 3 mois. Et même si ces moments furent horribles, ils t'ont fait réaliser que le sport était ce qui te manquait. Aujourd'hui, tu as repris du poids, l'athlétisme, le vélo. Toi qui rêvais de te voir forte et musclée, voilà ton souhait réalisé. Thibaut. Très beau prénom au passage. Tu féliciteras tes parents de ma part. Tu as commencé par jouer énormément à la console. À côté de ça, du jambon jusqu'à la dernière part de pizza, tu ne faisais que grignoter en dehors des repas. Jamais rassasié, tu as continué de manger jusqu'au jour où tu es tombé malade. Jusqu'au jour où le médecin t'a annoncé 145 kg sur la balance. Ça a été le choc. Tu as commencé alors à faire attention à ce que tu mangeais, à faire du cardio, des abdos et à enfin t'entraîner dans ce lieu magique, le temple. Aujourd'hui, 2 ans se sont passés et tu es passé de 145 kg avec 55% de masse graisseuse à 85 kg avec 20% de masse graisseuse. Alors pour ton parcours, un respect énorme et sec. Adeline. Suite à une grosse déprime, tu as commencé à avoir des crises de boulimie incontrôlables. Et c'est là que les moqueries sont arrivées. Et tel un cercle vicieux, plus on t'insultait, plus tu mangeais. Tu finis par atteindre un poids de 130 kg. Mais du jour au lendemain, tu as complètement dégoupillé. Appartement, école, amis, tu as décidé de tout plaquer pour commencer le combat de ta vie et mettre un terme à ton obésité. Antoine, après le divorce de tes parents, tu as commencé à prendre beaucoup de poids, à manger n'importe quoi au point d'être en surpoids. Mais tu as su dire stop. Tu finis par perdre 34 kg en 6 mois et eu de nouveau confiance en toi. Simon, bac, entrée en prépa, ton avenir était tout tracé. Mais suite au décès de ta grand-mère, tout s'est effondré et tu as décidé de tout arrêter. La dépression s'est emparée de toi et tu as commencé à prendre du poids avec la nourriture comme seul médicament à ta douleur. C'est simple, tu ne veux plus voir personne. Alors que ton poids augmente de mois en mois, tu as de moins en moins confiance en toi. Tu n'as plus aucune joie de vivre. Mais un jour, tu tombes sur mes vidéos de transformation et... c'est le déclic. Pendant 1 an, tu lâches rien. Et même si parfois c'est dur, tu repenses au passé et tu es 2 fois plus déterminé. Tu te surpasses, défie tes limites, renforce ton physique, ton mental et tu perds plus de 20 kilos. La muscu est devenue plus qu'un sport, mais un mode de vie. Et plein d'autres ont réussi à sortir. Charlotte qui continue encore de se battre contre la boulimie. Ludovic qui a décidé de se battre pour prouver à tous ceux qui l'ont humilié qu'ils avaient tort. Charles qui est passé de 112 kg à 80 en 1 an. Antoine 20 ans qui est passé de 150 kg à 80, soit 70 kg de perdu. Alexandre qui après avoir subi des harcèlements et frappé alors qu'il était en béquille a réussi aujourd'hui à reprendre confiance en lui. Antoine qui même s'il a subi des moqueries car son père l'a abandonné à la naissance, n'a jamais rien lâché. Johan qui est tombé amoureux du riz d'Inde et qui a perdu plus de 20 kg. Ludovic plus de 33 kg. Mickaël qui a perdu 47 kg. Lisa qui grignotait en cachette a perdu plus de 10 kg. Anne qui pourtant se jetait sur la nourriture a réussi à perdre 5 tailles de pantalon. Tom qui a 15 ans a arrêté de manger n'importe quoi. Florian 18 ans plus de 20 kg. Ou encore Marjorie pour qui la nourriture était sa seule alliée, qui vivait chaque jour moquerie, insulte au point de vouloir mettre fin à ses jours, mais qui a repris confiance en elle et est en train de se transformer. Au final les gens, que ce soit à cause du grignotage, des moqueries, d'une rupture avec une petite, du divorce de vos parents ou d'un décès d'un membre de votre famille, on a tous 1 milliard de raisons de se laisser aller et de tomber dans la boulimie. Mais quand on regarde un peu autour de nous, on se rend compte que des personnes qui ont vécu des histoires pires que les nôtres ont réussi à se relever. Alors pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas moins fort qu'eux. Si vous voulez vraiment réussir à perdre du poids, il ne suffit pas de prendre une bonne résolution la nuit du 1er janvier complètement torché. Il faut que cette envie de changer vous touche au plus profond de vous, qu'elle vous obsède comme si vous jouiez votre vie. À vous d'avoir ce déclic, à vous de trouver cette émotion, à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de commencer à exister.
Damn, je commence à être chaud là. Si je fais cette vidéo, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Que quand vous vous plaignez d'avoir une vie de merde, n'oubliez jamais que certains en ont vraiment une et ne se plaignent pas. Vous avez face à vous de vraies transformations. Pas de photos de merde photoshopées qu'on trouve dans les magazines. Pas de photos de pub à la con que vous avez sur Facebook pour perdre 10 kilos en une semaine. Vous avez face à vous de vrais changements concrets, de réelles personnes qui existent et qui regardent aussi cette vidéo. Je veux simplement que vous qui êtes derrière votre écran, vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre tête, que vous n'ayez absolument rien à foutre de ce que pensent les autres. Vous êtes beau, vous êtes fort et vous avez pris des bras. Que demander de plus? Plus tôt vous déciderez de vous reprendre en main, plus vite vous y arriverez. Alors qu'attendez-vous pour commencer? Qu'attendez-vous pour être fier de vous? Qu'attendez-vous vous aussi pour faire une transformation énorme et sèche? Je vous aime tous du fond du pec. Alors pour toutes les personnes qui se battent chaque jour, pensez à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo, à vous abonner, à les encourager un maximum dans les commentaires. Ils vont lire vos commentaires. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Mais alors, quand on est malade au bout de notre vie, on n'en trouve jamais. Ouh, les mouchoirs! Ils sont où les mouchoirs, putain? Ah, les mouchoirs!